C'est le quatrième match de la campagne, de la nouvelle campagne, M. Mombès. Non, c'est le premier match de la nouvelle campagne. Le quatrième avec il y a eu Non, parce que là, oui, mais non, mais c'est la première fois, c'est d'ailleurs ce que je leur ai dit, donc c'est pour ça que c'est la première fois où on a qu'un groupe de 90, donc 90, 91, voire 93, c'est la première fois. Donc nous, on considère qu'on démarre l'aventure aujourd'hui. Avant, on avait des équipes mixtes, donc voilà, donc on a géré le temps, mais maintenant on démarre la nouvelle aventure et c'est, voilà, comme vous l'avez pu le constater d'ailleurs, on a fait un entraînement, un véritable entraînement, on est la veille de match, donc ça veut dire qu'on est vraiment rentré dans la préparation, donc on essaie de faire justement d'optimiser le temps et d'avoir un entraînement pour se préparer et non pas un entraînement pour gagner un match. Bien sûr qu'on va tout mettre en œuvre pour gagner, mais voilà, on commence à travailler, à se préparer pour des échéances donc à venir. Mais on a des choses à mettre en place et comme on a peu de séances, ben, tant pis. Donc même si c'est veille de match, on le fait. Très concrètement, demain soir, quel axe vous voulez que vos joueurs travaillent entre guillemets? On va avoir un objectif, c'est en fait, dans le langage entraîneur, qu'il reste en jeu en permanence et que on n'est pas ce mouvement d'accordéon qui en fait ne me convient pas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un soutien des défenseurs, on a besoin d'un remplacement des attaquants, on a besoin d'avoir des repères aussi bien offensifs que défensifs pour pouvoir vraiment évoluer en équipe. Et donc c'est l'affaire de tous, donc aussi bien des défenseurs qui doivent soutenir très rapidement pour gagner cet espace tout le temps, et en même temps, là on a mis en place un travail difficile, c'est d'être en anticipation donc à la perte de balle, parce que bon, notre philosophie c'est d'avoir la maîtrise du jeu et du ballon. Voilà. On ne va pas changer. Donc c'est l'option que Laurent Blanc a définie et qu'on a plaisir à mettre en place. Donc avoir la maîtrise du ballon, ça sous-entend aller dans le camp adverse, mais ça sous-entend aussi être en anticipation à la perte du ballon. Si à chaque fois qu'on perd le ballon, on est en difficulté, parce que l'adversaire peut exploiter l'espace dans notre dos et ainsi de suite, donc on ne va pas se donner confiance. Donc il faut travailler là-dessus. C'est le prix à payer pour avoir des équipes qui ont cette philosophie d'avoir la maîtrise du ballon. Et voilà. Donc en fait, l'entraînement d'aujourd'hui, une partie sur la maîtrise du ballon, une partie sur cette anticipation, donc cette anticipation nécessaire pour pouvoir gérer des situations avec beaucoup d'espace. C'est l'enseignement qu'on a eu après le match de la Russie, c'est-à-dire face à des équipes qui ont de la qualité, qui vont vite, ne pas être pris à notre propre jeu. Donc pour ne pas être pris à notre propre jeu, donc il faut travailler et se donner des repères. C'est ce qu'on a. Alors on utilise la vidéo, on utilise les entraînements pour vite travailler sur ça. D'autant que en parlant avec les joueurs, c'est des choses qu'ils ne travaillent pas beaucoup dans les clubs. Vous avez fait appel à de nouveaux joueurs, je pense à Lionel Perrault, je pense à Raphaël Varane. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez la volonté de les lancer directement demain soir? Directement, pas forcément. Bon, là on va débriefer, donc je vais regarder un peu l'entraînement. Donc on a la chance de l'avoir filmé, donc on va regarder un peu tout ça. Il y en a certains qui vont démarrer. Pourquoi? Parce que Trippi a joué hier. On va voir comment Eliakim se sent. Voilà, donc je vais d'abord réfléchir à ça. Mais je pense qu'on n'est pas pressé. Déjà pour eux, démarrer déjà l'aventure, être sélectionné espoir, notamment quand on est 93, c'est une preuve déjà de grande confiance qu'on accorde à ces joueurs-là. Voilà, donc, mais ce qui est important aussi, c'est de travailler aussi avec les joueurs aussi d'expérience, parce qu'on aura une bonne équipe espoir quand elle sera composée presque au début de l'aventure avec des joueurs qui ont près de 100 matchs en première division, voilà, et qui donneront quand même de l'assise et de l'expérience à ce groupe. On commence à en avoir avec Emmanuel Rivière, avec Mangala, avec voilà, donc même Sébastien Corchia, donc des joueurs qui peuvent assurer quand même une certaine expérience, on en a besoin. Donc des jeunes, bien sûr, je suis pour, vous savez, mais en même temps, donc, il faut trouver le bon dosage. Mais d'abord, essayons de trouver rapidement
une base d'équipe composée de joueurs nés en 90, puisque comme vous le savez, donc, on protège un tout petit peu les 91 donc, pour qu'ils préparent leur Coupe du Monde. Donc voilà, je garde l'objectif, c'est-à-dire de trouver une base d'équipe. Alors si je ne la trouve pas avec des joueurs nés en 90, je taperai en dessous.